Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Le lendemain matin régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés sur le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à 8 heures quand midi sonne. Il était 9h30. Madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destiné aux pensionnaires, et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que Madame Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme illégalement levée. « Sylvie, dit Christophe en mouillant sa première rôtie, Monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même, a encore vu 2 personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose ? Il m'a donné 100 sous, pour 100 mois, une manière de me dire « tais-toi ». Sauf lui et madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite au jour de l'an, dit Sylvie. Encore qu'est-ce qu'il donne, fit Christophe, une méchante pièce, et de 100 sous. Voilà, depuis 2 ans, le père Goriot, qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de Poiret se passe de cirage, et le boirait plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne 40 sous. 40 sous ne paye pas mes brosses. Et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qu'est baraque. Bah, fit Sylvie en buvant de petites gorgées de café. Nos places sont encore les meilleures du quartier. On y vit bien. Mais à propos du gros papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose ? Oui, j'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit « N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint ?» Moi j'ai dit « Non, monsieur, il ne les teint pas. Un homme gai comme lui n'en a pas le temps. » J'ai donc dit ça à monsieur Vautrin qui m'a répondu « Tu as bien fait, mon garçon. Réponds toujours comme ça. Rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités. Ça peut faire manquer des mariages. » Eh bien, à moi, au marché, on a voulu m'englauder aussi, pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. C'te farce, tiens, dit-elle en s'interrompant. Voilà 10h15 moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne bouge. Ah bah, ils sont tous sortis. Madame Couture et sa jeune personne sont allés manger le bon Dieu à Saint-Étienne, dès 8h. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours, à 10h. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers. Que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait, qui était dur comme du fer. Qu'est-ce qui fait donc ce bonhomme-là ? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires, et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein ? Elles sont une 12aine. Je ne suis allée que chez 2, les mêmes qui sont venues ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat, faut que j'y aille. Vous veillerez au lait, Christophe, rapport au chat. Sylvie monta chez sa maîtresse. Comment, Sylvie, voilà 10h15 moins. Vous m'avez laissé dormir comme une marmotte. Jamais pareille chose m'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner, vos pensionnaires avaient bien le diable au corps. Ils ont tous décanillé dès le patron Jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer. On dit le patron Minette. Ah, madame, je dirai comme vous voudrez. Tant y a, vous pouvez déjeuner à 10h. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient dans la maison, et ils dorment comme des souches qui sont. Mais Sylvie, tu les mets tous les 2 ensemble comme si... Comme si quoi, reprit Sylvie, en laissant échapper un gros rire bête. Les 2 font la paire. C'est singulier, Sylvie. Comment monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous ? Bien au contraire, madame. Il a entendu monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole et va vite voir au déjeuner.
arrange le reste du mouton avec les pommes de terre et donne des poires cuites, celles qui coûtent 2 liards la pièce. Quelques instants après, Madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait un bol de lait et le lappait en toute hâte. Mistigris, s'écria-t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche, lui dit-elle. Sylvie, Sylvie. Eh bien quoi, madame? Voyez donc ce qu'a bu le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé? Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans, il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. Où donc est-il allé, ce Chinois-là? Dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est-ce qu'on sait? Il fait des trafics, des 500 diables. J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. Mais aussi madame est-elle fraîche comme une rose? En ce moment, la sonnette se fit entendre, et Vautrin entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Oh oh, bonjour, madame Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. Allons, finissez donc. Dites, impertinent, reprit-il. Allons, dites-le. Vous voulez bien le dire? Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. Ah, je suis gentil, n'est-ce pas? Courtiser la brune et la blonde, aimer, soupirer. Je viens de voir quelque chose de singulier, au hasard. Quoi, dit la veuve? Le père Goriot était à 8h30 rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la Manique. Bah, vraiment? Oui, je revenais ici après avoir conduit une de mes amies qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir, histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père, un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque. Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot? Il ne fait rien, dit Vautrin, il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... Le voilà, dit Sylvie. Christophe, cria le père Goriot, monte avec moi. Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. Où vas-tu? Dit madame Vauquer à son domestique. Faire une commission pour monsieur Goriot. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Vautrin, en arrachant des mains de Christophe une lettre sur laquelle il lut à madame la comtesse Anastasie de Restaud. Et tu vas? Reprit-il en rendant la lettre à Christophe. Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dit Vautrin en mettant la lettre au jour. Un billet de banque? Non. Il entr'ouvrit l'enveloppe. Un billet à quitter, s'écria-t-il. Fourche, il est galant, le Roquentin. Va, vieux Lascar, dit-il en coiffant de sa large main Christophe, qu'il fit tourner sur lui-même comme un dé. Tu auras un bon pourboire. Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait. Madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin qui fredonnait toujours. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Quand tout fut prêt, madame Couture et mademoiselle Taillefer rentrèrent. D'où venez-vous donc si matin, ma belle dame? Dit madame Vauquer à madame Couture. Nous venons de faire nos dévotions à Saint-Étienne-du-Mont. Ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez monsieur Taillefer? Pauvre petite, elle tremble comme la feuille, reprit madame Couture, en s'asseyant devant le poêle à la bouche duquel elle présenta ses souliers qui fumèrent. Chauffez-vous donc, Victorine, dit madame Vauquer. C'est bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu et d'attendrir le cœur de votre père, dit Vautrin en avançant une chaise à l'orpheline. Mais ça ne suffit pas. Il vous faudrait un ami qui se chargeât de dire son fait à ce massouin-là, un sauvage qui a, dit-on, 3 millions et ne vous donne pas de dot,
Une belle fille a besoin de dot dans ce temps-ci. Pauvre enfant, dit madame Vauquer. Allez, mon chou, votre monstre de père attire le malheur à plaisir sur lui. À ces mots, les yeux de Victorine se mouillèrent de larmes, et la veuve s'arrêta sur un signe que lui fit madame Couture. Si nous pouvions seulement le voir, si je pouvais lui parler, lui remettre la dernière lettre de sa femme, reprit la veuve du commissaire ordonnateur. Je n'ai jamais osé la risquer par la porte. Il connaît mon écriture. Ô femme innocente, malheureuse et persécutée, s'écria Vautrin en interrompant. Voilà donc où vous en êtes. D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affaires, et tout ira bien. Oh, monsieur, dit Victorine, en jetant un regard à la fois humide et brûlant à Vautrin, qui ne s'en émut pas. Si vous saviez un moyen d'arriver à mon père, dites-lui bien que son affection et l'honneur de ma mère me sont plus précieux que toutes les richesses du monde. Si vous obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierai Dieu pour vous. Soyez sûr d'une reconnaissance. J'ai longtemps parcouru le monde, chanta Vautrin d'une voix ironique. En ce moment, Goriot, mademoiselle Michonneau, Poiret descendirent, attirés peut-être par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. À l'instant où les 7 convives s'attablèrent en se souhaitant le bonjour, 10 heures sonnèrent. L'on entendit dans la rue le pas de l'étudiant. « Eh bien, monsieur Eugène, dit Sylvie, aujourd'hui vous allez déjeuner avec tout le monde. » L'étudiant salua les pensionnaires et s'assit auprès du père Goriot. « Il vient de m'arriver une singulière aventure, dit-il, en se servant abondamment du mouton et se coupant un morceau de pain que madame Vauquer mesurait toujours de l'œil. »« Une aventure, dit Poiret. »« Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau, dit Vautrin à Poiret. Monsieur est bien fait pour en avoir. » Mademoiselle Taillefer coula timidement un regard sur le jeune étudiant. « Dites-nous votre aventure, demanda madame Vauquer.